Hello hello les zouzous, coucou, bonjour à vous ou alors bon retour, je suis comme toujours ravi de vous retrouver et la vidéo du jour est un peu particulière parce que ce sont plein de produits, un genre de millimélo de produits que je commande sur Amazon. Je suis un énorme consommateur de produits Amazon, je commande énormément chez eux. Et comment vous dire que ça me sauve l'existence parce que j'ai très peu de temps libre, j'en ai vraiment très peu. Et le peu de temps que j'ai en général, je préfère le consacrer à des choses un peu plus intéressantes, j'avoue, que d'aller faire des courses, etc. Et si vous ne le savez pas, je vis à Paris, vraiment à Paris intramuros. Et souvent, pour trouver certaines choses, en fait, il faut faire plusieurs magasins, etc. Donc c'est assez compliqué, j'ai vraiment pas le temps pour ça. Et du coup, Amazon, ça me sauve la vie. Puis le problème d'Amazon, parce que clairement, il nous pousse à la consommation les mecs, c'est que je dégote toujours 2-3 choses. Alors, je pense qu'il y a certains produits, je vous en ai déjà parlé. Je vais du coup un petit peu vous en reparler. Mais bon, on va d'abord commencer par ça, là. Ça, c'est-à-dire la caméra que j'utilise depuis le début en fait de ma chaîne YouTube. Je vous filme tout avec mon téléphone, qui est un iPhone si vous voulez savoir. Là, c'est un iPhone 15 Pro Max, mais c'est ça, je crois que c'est son petit nom, que j'utilisais, et ce n'est plus le cas. En fait, quand j'étais en vacances, là je vous ai fait un vlog quand j'étais en Corée du Sud. Je pense, oui normalement la vidéo sera publiée de tout ce que j'ai ramené de Corée du Sud, n'importe quoi, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, mais je suis content parce que j'ai réussi à vous trouver beaucoup de produits aussi sur, comment ça s'appelle, sur YesStyle, donc j'ai trouvé ça super bien. Enfin bref, et donc du coup je me suis mis à beaucoup filmer, et l'iPhone clairement dans des conditions de studio, c'est-à-dire comme ici, même si j'ai la caméra avec 2 énormes éclairages, c'est pour ça que je fais ça, c'est tip top, c'est vraiment très bien. Sauf que dans des conditions plus réelles, quand parfois il y a un petit peu moins de lumière, etc., c'est pas forcément top. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la stabilisation optique, c'est-à-dire en fait, quand je vous ai fait certains plans comme ça, etc., ça je le fais vraiment manuellement, c'est-à-dire la stabilisation, c'est mes petites mains, et je me suis dit, ça serait quand même bien d'avoir un stabilisateur. Donc j'en avais déjà un que j'ai oublié de ramener, qui permet en fait de stabiliser le téléphone, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Et donc du coup je me suis mis à rechercher, j'ai discuté aussi avec un ami à moi, on s'entend très bien, il est ultra geek, et il m'a montré plein d'appareils, etc. Et enfin bref, et en fouinant, encore sur Amazon, j'ai découvert la caméra que j'utilise, qui est de la marque DJI, qui est la Homo Pocket truc muche machin, je sais plus exactement comment elle s'appelle, mais je vais de toute façon vous l'écrire si jamais ça vous intéresse. Et en fait, elle fait un petit peu tout, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'en servir comme caméra de vlogging, parce qu'elle a un stabilisateur en elle-même, j'ai déjà beaucoup testé dehors. Je vais pas vous le montrer parce que c'était inintéressant au possible, mais on peut aussi s'en servir pour faire ce que nous sommes en train de faire en ce moment sur YouTube. Et alors ce qui est vraiment trop bien, c'est que regardez, l'écran de retour en fait est sur mon téléphone, juste là. Donc ça, franchement, c'est super bien pour pouvoir lancer, pour vérifier que je sois correctement dans le cadre. Et elle a aussi un petit écran devant. Elle est vraiment géniale et elle n'est pas excessivement chère, hein. C'est pas donné non plus, mais franchement, elle est pas mal du tout. Donc du coup, j'ai aussi acheté un trépied, c'est sur lequel vous êtes posé, qui est ultra pratique et qui est aussi très bien fait. Et il y a même un petit niveau, parce que ça aussi, c'est un truc... Bon, je vous dis ça, mais probablement que pour vous, la vidéo, c'est pas trop votre truc. Mais si jamais vous voulez commencer, je vous le donne. Je vous laisserai le lien, si vous voulez, du trépied. Et aussi, d'ailleurs, de mes 2 éclairages, si jamais ça vous intéresse, ou si vous faites des photos. Parce qu'en fait, on peut jouer sur la couleur. Moi, j'ai tendance à filmer ce qu'on appelle en lumière très froide. Du coup, je suis aussi beaucoup plus blanc qu'en réalité. Pas qu'en réalité, je sois très foncé, hein, mais nous sommes bien d'accord, hein. Mais bon, vous avez un peu... compris quoi. Mais ouais, donc je suis ultra content de cette caméra, et en plus même pour le transfert en fait des vidéos, je peux le faire si je veux directement du téléphone, et ça du coup c'est vraiment très pratique. Donc voilà.
C'était la partie high-tech slash vidéo. On va tout de suite partir sur la partie beauty, sur tous les trucs un peu beauté. On va peut-être commencer par le premier, et celui-ci je pense que je vous en ai parlé peut-être dans un de mes favoris, mais je l'ai commandé sur Amazon, parce que j'avais envie de l'avoir plus vite. Je vais quand même vous laisser aussi le lien sur YesStyle, parce que je me demande si il est pas moins cher sur YesStyle, je sais pas. C'est le fameux fond de teint Tir qui s'appelle le Tir Max Fit Red Cushion. Donc ma couleur à moi, c'est la 21N Ivoire. Il existe en énormément de couleurs. Je ne vais pas pouvoir vous dire laquelle est la vôtre. C'est ma couleur, mais un petit peu plus foncée. Ce qui pour la caméra est absolument parfait, parce qu'en général, quand je filme avec celui-ci, c'est pas celui que j'ai aujourd'hui. Bah du coup, la couleur de mon visage ressemble à la réalité, parce que ça aussi, c'est peut-être un truc que vous savez pas. Nous, parfois, les créateurs, on est toujours accusés de mettre des filtres, des machins, des trucs, etc. Il y en a peut-être qui abusent, nous sommes d'accord. Mais en fait, je pense que ça, c'est un truc que vous ne savez pas quand vous filmez. Enfin, j'ai déjà dit, hein, quand même. Mais quand vous filmez, en fait, dans des lumières de studio, en fait, si vous filmez peau nue sans maquillage, votre peau apparaît plus moche qu'elle ne l'est en vérité. Je suis là, il y a quand même un petit souci, vous voyez. Moi, je ne tiens pas à apparaître comme une espèce de poupée en plastique, mais je veux au moins apparaître comme je suis en vrai, quand on va le dire comme ça. Et pareil, quand vous avez un petit bouton, une petite cerne, en éclairage de studio et comme ça, la cerne devient un espèce de truc tout noir, vous avez l'impression que vous n'avez pas dormi depuis 300 ans, alors que c'était juste 200 ans, vous voyez. Et quand vous avez un bouton rouge sur ma peau, c'est pire qu'un phare dans la nuit. C'est-à-dire que même en fermant les yeux, vous le voyez, quoi. Enfin bref. Donc c'est toujours un peu compliqué, c'est pour ça qu'il faut que le maquillage nous aide beaucoup. Et ce produit-là, je l'avais testé une fois, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram parce que j'en avais parlé. Et la première fois que je l'avais testé, c'était pas dans des conditions optimales et j'avais utilisé en fait leur éponge qui était dedans. Le truc, il est couvrant de chez Courant et moi je porte presque pas de maquillage couvrant sauf quand c'est l'anti-cerne parce que l'anti-cerne c'est la vie et là je veux recouvrir mes cernes littéralement. Mais sur le reste de mon visage, je porte vraiment des choses extrêmement légères. Là c'est un genre de bébé crème coréenne de la marque Glow, G-L-O-W. Vous allez me détester parce qu'on peut l'avoir que sur le site de Wishtrend, pour l'instant en tout cas. Mais bref, je suis en train de m'étaler, vous avez l'habitude, j'ai tendance à m'étaler. Enfin bref, donc ce produit-là, vous pouvez absolument le commander sur Amazon, et en fait je l'utilise avec l'éponge de chez Real Techniques qui se trouve juste là. Elle est toute neuve parce que j'en ai recommandé en fait. J'en commande aussi pour un membre de ma famille, c'est la Miracle 2-in-1 Powder Puff Duo qui se présente comme ça. Je vous l'ai déjà montré. Et au final, ce sont devenues mes éponges préférées. Elles ont deux côtés. Bah là, vous allez le voir. Hein, vous avez le côté orange qui ressemble un peu à ces éponges coréennes qu'il ne faut pas mouiller. Et vous avez le côté là qui est tout rose qui ressemble en fait à ces puffs pour mettre de la poudre là. Comment ça s'appelle? Ça porte un nom en français. Ça s'appelle pas puff. Mais vous pouvez faire du baking avec la poudre. J'en ai beaucoup fait cet été quand il faisait très chaud, quand j'étais en Corée du Sud. Et j'utilise toujours en fait cette éponge. Et cette éponge là, avec ce fond de teint, c'est de la folie. Et ça vous permet aussi d'en mettre peu, parce que moi, comme je vous l'ai dit, je cherche pas forcément énormément de couvrance. Mais quand j'ai besoin d'un peu plus de couvrance, là j'ai fait un gros tournage qui n'était pas dans mes conditions, en fait, classiques là, de studio. Donc du coup, j'ai un petit peu plus chargé la barque, parce que je ne savais pas dans quelles conditions on allait être. Et j'ai fait ça avec le tire-tire, et c'était lovely. Non, franchement, c'était très très beau. Et je me sers aussi de cette éponge pour réappliquer mon solaire. C'est-à-dire que la journée, si j'ai un peu de maquillage, ou si je suis dehors, tout simplement que je n'ai pas envie de m'en foutre plein les doigts, j'utilise cette éponge-là pour le réappliquer et ça se nettoie très très facilement. Comme on est toujours un peu dans le maquillage, je vais vous parler d'autres produits, qui est celui-ci, qui est de la marque Schwarzkopf. Et c'est le Got To Be et qui s'appelle... Comment tu t'appelles mon enfant? Mon Dieu, il a pas de nom. Ça aussi, je crois que j'en ai parlé dans un de... Ouais, écoutez, il y avait un nom hein, sur le packaging, mais ça se présente en fait juste comme ça. Je vais vous le montrer, il doit être un peu sale. Hop. Mais c'est en fait un gel pour fixer les sourcils et les baby hairs qui sont juste là. Alors, je suis pas assez régulier, parfois je vous le fais pas tout le temps, donc s'il y a des cheveux là qui dépassent, etc. Mais ça, là, les gens, c'est un truc de dingue aussi pour vous fixer les sourcils. En général, je les brosse un peu vers le haut. Ce truc là, ça fait... C'est de la méga glu et après, ça ne bouge pas. Je pense que vous pouvez avoir une tornade sur la tronche. Ça ne bouge pas. J'adore du coup ce produit-là que je n'arrive pas à trouver autour de moi. J'ai regardé, il y a un Monoprix là qui est pas très très loin du bureau. Ils ne l'ont pas.
voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toujours d'ailleurs dans les produits de maquillage, c'est là où je les commande presque tout le temps, toujours de la même marque, c'est les pinceaux de chez Real Techniques. Donc là j'en ai deux, celui-ci c'est le 201, qui se trouve juste là pour mettre de la poudre, ils sont tout propres d'ailleurs, et celui-ci c'est lequel? Celui-ci il est vieux par contre. Hein. Celui-ci j'en sais rien, mais regardez comme il est tout vieux. Écoutez, hein, mais voilà, j'adore en fait ces pinceaux, je trouve que le rapport qualité-prix est assez dingue. Moi je m'en sers, celui-ci il a des années et il ne bouge pas. C'est du poil synthétique, en même temps c'est très doux. Et les pinceaux, parce que moi la poudre je m'en sers tous les jours, ou presque. Hein. Le fond de teint, etc. non pas forcément. L'anti-cerne c'est presque tous les jours, hein, quand je veux avoir l'air un minimum vivant. Mais la poudre par contre c'est tous les jours. Je mets toujours au moins un voile de poudre sur la zone T, même quand je porte juste un solaire. Et j'en mets énormément dans des conditions extrêmes quand c'était l'été, etc. Donc les pinceaux, j'en consomme énormément. Et c'est important qu'ils soient en poil synthétique. Parce que ceux qui sont en poil d'animaux, bon déjà d'un point de vue éthique, voilà. Hein, et quand on peut épargner les animaux, autant les épargner. Parce que ça franchement c'est juste pour ça. Et par contre pour le côté, comment dire, quand en fait vous allez fixer votre solaire, vous allez salir les pinceaux. Donc en poil synthétique, c'est beaucoup mieux. Et utilisez une huile lavante. Alors une vraie huile lavante comme celle de Eucérin, Eucérine ou celle de Nivea aussi. Vous avez une huile de douche qui est une vraie huile de douche. C'est-à-dire que le premier ingrédient, oui c'est ça, c'est le premier ingrédient, c'est tout simplement de l'huile. Donc c'est top. Autre produit, alors peut-être que celui-ci aussi vous le trouvez, pareil, j'ai essayé de fouiner un peu partout, je n'arrive pas à le trouver, qui est un spray pour fixer les cheveux, et toujours de la marque Got2b de Schwarzkopf. Comme vous voyez, le nom s'appelle Glowed, qui veut dire en gros de la colle. C'est collé, exactement. Ils l'ont appelé collé serré. En français, c'est le Blasting Freeze Air Spray. Et c'est la fixation ultime, c'est-à-dire c'est puissance 6, qui se trouve juste là. Il est trop bien, et il a un embout, je ne sais pas si vous allez le voir. Regardez, il a un embout, en fait, qui permet vraiment de diriger le jet pour fixer, parce que vous voyez, là, cette choucroute-là, ça c'est 100% faux. Donc voilà, il est franchement assez dingue. J'aime pas trop le parfum, mais il est très peu parfumé, parce que alors les sprays archi parfumés, et en plus quand j'aime pas le parfum, voilà quoi. Est-ce qu'il est aussi bien que le spray japonais que j'adore de chez Gatsby? Non, non évidemment, le Gatsby c'est le saint truc. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez regarder mon haul coréen, parce que c'est là où je pense que je vous en ai parlé. Voilà, hein, on ne peut pas le trouver en ligne et nulle part, donc la prochaine fois que je voyagerai en Asie, je referai de nouveau un stock, parce que je suis accro à ce produit, c'est juste le meilleur. Voilà. Là-dessus, on a fini. Ouais. Autre produit un peu style de beauté, c'est juste pour le rappel, je voulais pas vous en parler à nouveau dans cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé 100 fois de ce déodorant-là, mais c'est parce que j'ai eu 2 questions, je crois, en message privé sur Instagram, donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, autant le rappeler. Le meilleur déodorant de l'univers, si vous voulez exterminer toute forme de transpiration, la moindre goutte que vous voulez avoir, aucune odeur. Moi, je fais beaucoup de sport. Si vous ne le savez pas, je fais énormément de yoga et je vais aussi un petit peu à la salle de sport, ça moins. Mais je fais presque 1h30 de yoga tous les jours, pratiquement. Genre, le mercredi, j'en fais pas. Donc, du coup, je n'ai pas forcément envie d'empester. Hein. Et ce déodorant-là, c'est un truc de dingue. Vous en servez une fois par jour, il n'y a plus de transpiration. C'est le Nivea, le Dermadry Control Maximum 96, celui-ci. Et ce que je fais, c'est que ce qui est vraiment important avec le déodorant, en particulier avec celui-ci, mais pas que, c'est que cette forme de zinc peut être irritante si vous avez les aisselles légèrement humides. Donc du coup, quand on prend sa douche, etc., je me sèche évidemment, et une fois que je sors, je prends mon sèche-cheveux en position froide, je lève vraiment le bras, et parfois il faut même tendre la peau des aisselles et vous sécher à mort. Il faut vraiment pas qu'il y ait un peu d'humidité même dans les plis, parce que vous pourriez vous irriter. Chez certaines personnes, c'est pas le cas. Hein. Et c'est là où je mets le déodorant, et ça fonctionne, c'est un truc de dingue. Vraiment, j'adore ce déodorant, et c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé une capture d'écran, parce qu'apparemment il existe aussi en... Parce que ça, c'est la version... Comment on appelle ça? C'est la version roll-on, vous savez, mais c'est une version liquide du coup. Il existe maintenant aussi en format stick, donc c'est à voir aussi. Et celui-ci ne tâche pas au passage, oui c'est vrai. Comme vous transpirez pas du tout, ça ne va pas tacher vos t-shirts, etc. Vous savez, cette espèce de truc horrible, ou rendre le noir blanc, etc. C'est pas du tout le cas avec celui-ci. Autre produit de beauté / hygiène par rapport aux dents, dentifrice.
Je voulais pas pareil vous en parler, mais de temps en temps j'ai des questions. Cyril, qu'est-ce que tu utilises comme dentifrice? Celui que j'utilise depuis 11 milliards d'années, c'est soit le Crest que vous n'allez pas trouver dans la gamme 3D White, soit la version dite européenne. Moi je l'appelle européenne, mais j'en sais rien. C'est l'Oral-B, le 3D White Advance, le Luxe Perfection, celui-ci là. Et ça, ce dentifrice-là, va vraiment vous blanchir les dents et surtout les garder beaucoup plus blanches, et ça on aime beaucoup. Surtout que je bois un petit peu trop de café, donc voilà. Et il est très très bien, moi je m'en sers depuis très très longtemps. À chaque fois que je change, je me dis j'ai envie d'essayer d'ailleurs ceux de la marque eSmile, eSmiling ou un truc comme ça. Si j'y pense, je vous mettrai le nom, une capture d'écran. Je vais peut-être les commander, mais c'est cher. Mais c'est une marque française, alors pourquoi pas, peut-être, on verra. Autre produit que j'ai découvert, j'étais en galère parce que je n'avais plus de bain de bouche. C'était encore dans une des semaines des enfers où je n'avais pas une seconde à moi. Et du coup, Amazon est mon ami à minuit. Et j'ai trouvé celui-ci qui s'appelle The Breathe Co. Haleine fraîche bain de bouche qui ne contient pas d'alcool. Qui se trouve juste là. Les gens, ce truc, mais il est génial ce produit, il est vraiment génial. Si vous le faites, vous faites votre petit gargarisme de bouche pendant 30 secondes, ça annihile, ou c'est bien ça en français, la mauvaise haleine. Il est très 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 bien. Dans les autres gadgets que j'achète sur Amazon, et qui sont pas très chers, bon là ça fait un bout de temps, mais j'y ai pensé, c'est ça là. Ces petites choses qui sont des microfibres. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que ces microfibres, bon, elles sont très très bien pour faire le ménage. Là, comme vous pouvez voir, elle est même un peu mouillée, celle-ci. Ça nettoie très bien. Ça permet d'essuyer, etc. Quand vous êtes lavé le visage, moi j'essuie toujours le pourtour de l'évier, etc. Mais je m'en sers aussi pour nettoyer le téléphone et le masque à lèvres. Parce que j'ai souvent les questions, comment on fait pour nettoyer l'intérieur d'un masque à lèvres? Je prends cette microfibre-là. C'est celle, je crois, de la marque Amazon. Il me semble que je vais vous la retrouver. Non, c'est pas celle de la marque Amazon parce qu'il ne l'avait pas en noir, parce que j'avais envie de l'avoir en noir. Oui, je sais, on a des goûts un peu fancy par ici, mais je la voulais en noir. Et je m'en sers, donc je l'humidifie, j'en prends une propre, je l'humidifie un tout petit peu, faut pas que ce soit surtout trempé, faut pas qu'il y ait d'eau en fait qui ressorte. Et vous nettoyez votre masque LED avec. Et ça va le nettoyer en 2 secondes et demie. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Autre chose dans les investissements, mais trop bien, pareil, je sais pas pourquoi je n'ai pas eu l'idée, ce sont ces jarres, vous devez sans doute les connaître, qui sont en verre. Alors moi je m'en sers de plusieurs façons. Quand je fais du lait végétal à la maison, je m'en sers. Et vous avez ces bouchons qui vont avec. Et c'est ultra pratique. Et après vous pouvez stocker, vous pouvez mettre aussi à manger dedans, etc. Est-ce qu'on va y arriver à la caméra? Et vous la refermez et c'est hermétique et c'est très bien. Je m'en sers aussi souvent. Vous m'avez posé la question dans une de mes vidéos, parce que je vous avais montré ça pour faire mon café qui est juste là. Et j'ai aussi acheté d'ailleurs de la paille en verre sur Amazon parce que j'adore les pailles. Et une des raisons aussi pourquoi j'aime les pailles, je bois beaucoup de café. C'est un ami à moi qui m'a donné l'idée il y a quelques années. Quand vous buvez en fait avec la paille, comme c'est entre vos dents, ça évite que le café, le thé, enfin bref, ce que vous buvez aille directement tacher vos dents. Ce qui est quand même très très bien. Comme on est dans le domaine de la boisson, j'ai changé pour le bureau et aussi chez moi. Du coup, j'en ai acheté 2. Une fortune, le truc, par ça. Donc, jusqu'à maintenant, j'avais une Carabrita que j'ai changée pour la Carabrita en verre. Et j'avais pas trop fait gaffe, mais en fait, la Carabrita en verre, l'intérieur, il est aussi en plastique. Et j'en avais un peu marre du plastique. J'avais envie d'avoir un truc avec le moins de plastique possible. Et donc, il y a cette marque-là qui est archi fancy, qui s'appelle, je sais pas trop le prononcer, Ark, A-A-R-K-E, qui, je pense, ils sont suédois, qui sont juste là. Et en fait, tout est en inox. Le filtre intérieur est en inox. Vous achetez des petites billes poreuses. Alors, je pense que ça va être un mélange de charbon ou de je ne sais pas trop quoi, d'ailleurs, pour pouvoir filtrer l'eau. Parce que moi, je bois l'eau du robinet qui est filtrée et c'est en inox. Et là, pareil, vous utilisez votre petite microfibre si vous voulez la faire briller. Mais j'en suis très content et c'est en verre. Donc, que demande le peuple? Toujours dans le domaine de l'eau. J'ai fini par me laisser tenter. J'aime beaucoup l'eau pétillante, mais j'en achète jamais. Et je me suis dit, ben, autant acheter une machine pour faire de l'eau pétillante. Alors, vous avez la fameuse SodaStream. Et évidemment, comme il y a la Ark, il y avait la Ark qui coûte une blinde, on va être clair, bah, j'ai pris la Ark qui est mais trop belle, qui est très très belle et que j'ai pris en noir qui est un petit peu texturé. Donc du coup, bah, je peux me faire de l'eau pétillante que vous avez juste là. Ça, c'est la bouteille qui vient avec.
J'aime beaucoup, dites-moi d'ailleurs si vous avez testé, c'est très joli, là dans le coin cuisine du bureau, c'est absolument magnifique. Et du coup, en fait, ça me pousse à boire un peu plus d'eau et moins de café. Bon, je vous dis ça, il est là. Mais celui-ci, il faut que je termine parce que j'ai mis du collagène dedans. C'est toujours celui de chez Sève. J'ai toujours pas demandé un code à la marque. Je vais vous en demander un pour vous, mais c'est un collagène qui est vraiment très très bon. Et qui est efficace aussi, hein, mais je finis de le tester. Dernier produit, je suis trop content celui-ci de vous en parler parce que c'est une question qui est tout le temps récurrente où vous me dites mais Cyril, comment fais-tu pour ne pas ruiner tes vêtements avec les solaires? Parce que ça jaunit les cols, ça jaunit les dessous de bras, etc. Ce t-shirt là, il n'est pas récent. Et pourtant, vous voyez, le col n'est pas dégoûtant, il est peut-être là. Non, il ne l'est pas, regardez. Il est tout beau, tout blanc. Et comment je fais? Donc, j'ai beaucoup cherché. Ce qui fonctionne très bien, c'est tous les peroxydes comme le... Alors moi, j'utilise le Vanish Oxy Action, que je commande d'ailleurs aussi sur... Ah oui, je le commande aussi sur Amazon, celui-ci, parce que je le trouve en 1,5 kg ou un truc comme ça. Moi, je le trouve... Parce que les supermarchés à Paris, en particulier pour les produits d'entretien, je commande tous les produits d'entretien maintenant dessus. Le moindre produit coûte une fortune. Les mecs qui font un facteur de x2, vous voyez. Donc il y a un moment, voilà quoi. Et puis en plus, comme je porte tout, c'est quand même un peu plus sympa avec Amazon. Mais bref, et bon, je digresse. Et je le commande dessus parce qu'on peut avoir en fait le grand format, ce qui revient moins cher. Et j'ai trouvé ça de la marque Dr Beckman qui s'appelle le détachant avant lavage Oxy Power. Alors, je l'ai testé que sur du blanc. J'ai jamais testé encore sur des... Si je l'ai testé sur un t-shirt, mais qui était très clair, qui était couleur un peu crème, ruiné à la crème solaire, à la poudre, etc. C'est quand j'étais en Corée où, comment vous dire, j'étais tombé dans 200 tubes de crème solaire. Je l'ai aussi testé sur d'autres vêtements qui n'étaient pas forcément les miens pour vraiment vérifier. Et ça fonctionne. Ça a entièrement déjauni. Alors en fait, ce que je fais, c'est que sur le col ou les endroits qui sont tachés ou jaunis, vous en mettez une tonne, vous attendez que ce soit bien humide et vous attendez 10 minutes. Et après, moi, je rajoute de nouveau une cuillère de Vanish Oxy Action. Carrément, je mets ma lessive, si vous voulez savoir, j'utilise la Ariel, pareil, que je commande aussi sur Amazon parce que quand je vois le prix au supermarché, qu'en bas de chez moi, je suis là, non, on va faire quelques économies. Et les vêtements sont littéralement sauvés. Alors, je peux pas vous dire sur des matières très délicates, mais j'étais étonné parce que des t-shirts blancs, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, on va les balancer, je vais les donner, parce que j'arrivais pas à les récupérer, ben j'ai réussi à les récupérer avec. Donc je vous donne le truc et l'astuce. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez aussi des super astuces pour pouvoir déjaunir le business, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Ah non, dernier produit. Pareil, bon, ça j'en ai déjà parlé, mais je le remets. Si jamais vous vous rasez, en particulier le visage pour éviter que les poils rentrent sous la peau, mais on peut aussi s'en servir absolument sur le corps au passage. D'ailleurs, j'aurais pu vous la nettoyer un peu plus. Les miennes, c'est le One Blade de chez Philips, c'est la version professionnelle. Alors, le mien est peut-être un peu vieux, mais vous avez en fait ce petit embout là, qui est encore mes poils de barbe d'ailleurs, que vous pouvez régler pour vous tailler la barbe et aussi pour pouvoir vous raser. Vous avez une petite lame qui est juste là et qui vous permet en fait de raser et qui se change. Et l'avantage en fait avec le professionnel et cette lame là, c'est qu'elle est un petit peu multidirectionnelle. Ce truc-là, ça peut vous sauver si jamais vous avez des personnes autour de vous qui ont beaucoup de problèmes de rasage, en particulier sur le visage avec des poils qui repoussent sous la peau, etc. C'est l'enfer. Moi, c'était à tel point que j'ai fait l'épilation définitive sur le cou au laser, mais j'ai encore quelques poils qui m'aiment un peu trop et qui reviennent, hein. Et j'utilise ça, vous pouvez aussi vous en servir sur certaines parties du corps si vous le souhaitez. Mais ça, c'est un excellent investissement. Le mien, ça fait très longtemps, maintenant que je l'ai très longtemps, donc j'exagère. Je sais pas, ça fait au moins 3-4 ans, je pense que j'ai celui-ci. Et franchement, ça marche très bien. Vous n'avez pas à changer en plus les lames très souvent, donc c'est top. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse avec ça. J'espère que cette petite vidéo, vous l'avez trouvée un peu utile. Et dites-moi aussi si vous avez dégoté des perles rares sur Amazon. Ça me fait rire un peu de vous faire un peu ces vidéos et ça change un peu du contexte pur et dur de YouTube. Voilà. Enfin, pur et dur du skincare, de la folie skincare, mais on adore le skincare ici. Allez, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup pour tout le temps que vous me consacrez. Puis écoutez, on va se revoir très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt les zouzous. Au revoir. Bye bye et prenez bien soin de vous.